Vas-y, en preuve. Alors, toujours moi en preuve. C'est le scénariste. Je suis Marc Dubuisson. J'ai fait plusieurs BD par le passé, notamment des BD en solo, sur l'actualité, sur la politique, etc. Et j'ai fait aussi un peu de jeunesse avec Isa Sil pour la BD Grâce, pour Hector aussi avec Régis Manssimini. Et voilà, c'est la première fois que je fais une BD d'aventure en tant que scénariste. Et moi je suis autrice de bande dessinée, j'ai fait plusieurs bandes dessinées toute seule avant, c'est la première fois que je travaille avec un maudit scénariste, comme on les appelle, comme je l'appelle, c'est bien sûr affectueux. Mes premières bandes dessinées elles parlaient de sexualité sur base de témoignages, le vrai sexe de la vraie vie, puis après je me suis intéressée à 12 ouvrières dans les années 20 aux États-Unis qui utilisaient du radium. Et avec Radium Girls, et puis il y a eu d'autres petites choses, mais on en arrive à Anna et l'Entremonde où on se retrouve à dessiner du 4 tomes avec des pirates et un scénariste, voilà, qui est Marc. Oui, en fait, on était amis parce qu'on a été dans la même maison d'édition, on a fait pas mal de dédicaces ensemble pour nos livres respectifs. Et puis on se disait que ce serait bien qu'un jour on arrive à bosser ensemble, et il se fait que j'avais ce projet dans un de mes tiroirs et je me suis dit pourquoi pas, j'ai envoyé à Si, d'abord pour avoir son avis sur le scénario, parce que j'étais pas sûr, je l'avais pas vraiment montré à beaucoup de gens, et donc je voulais avoir son avis parce que je sais qu'elle a souvent un avis très argumenté. Et puis elle m'a dit mais pourquoi pas moi? Ouais, parce qu'il avait dit c'est vraiment pas pour toi, c'est vraiment pas pour toi. Non mais vraiment parce qu'il voulait pas me faire peur en fait, tout simplement, parce que souvent quand un scénariste envoie un scénario, c'est que derrière il est comme ça. Et puis voilà, Si, on sait ce qu'elle fait, ça n'avait rien à voir avec ce type d'histoire, donc ça a été pour moi une surprise que l'univers plaise autant à Si et qu'elle propose de dessiner en fait. Oui, alors en fait avant je me targuais que je ne travaillais pas avec des scénaristes parce qu'effectivement en fait ça nécessite de faire du compromis et tout, mais en fait c'est bête en fait, il faut quand même se l'avouer, c'est que c'est pas une histoire de compromis, c'est une histoire avec qui tu travailles et avec qui la relation que tu vas développer avec la personne. Donc il y a autant de relations différentes que de tandem scénariste-dessinateur, et à des degrés différents. Il y a des gens qui sont très impliqués, d'autres pas du tout, et ça leur convient. Donc voilà, moi c'était la première fois où je me suis dit, mais en fait c'est surtout que j'y serais, Anna et l'Entremonde, moi toute seule ça serait jamais venu. Jamais je me serais dit, allez je vais faire une saga en 4 tomes avec des bateaux et un univers fantastique, tout créé, etc. Jamais j'y serais allée toute seule en fait. En fait, la première version que j'ai envoyée à Si lui avait plu au niveau de l'univers. Au niveau aussi des personnages un peu haut en couleur, mais elle voulait un peu plus, un truc un peu plus profond, un peu plus sombre aussi. Et à la base, c'était un scénar qui était une histoire complète, dans le but de faire un tome 2 avec une aventure différente, un tome 3 avec une aventure différente. Et ça, c'est quelque chose que Si ne voulait pas. Donc elle m'a demandé de le remanier pour faire une grande histoire en plusieurs tomes. Et donc c'est là-dessus qu'on a commencé. On a pas mal discuté. Après moi c'est ce que je lui ai dit, je veux une histoire au long cours, etc. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, j'avais déjà fait de l'épisodique avant. Et bon après vu que j'ai dit ça et que Marc il a fait ok d'accord, je vais faire ma tambouche, je reviens dans un mois et tout, et même plus tôt, même je pense que t'as été hyper rapide pour... Alors Si il me dit ok mais il faut que tu remanies le scénar, moi je le remanie tout de suite. Je me dis avant qu'elle change d'avis, je vais y aller, j'y vais à fond. Et oui, en fait, tu m'as dit ce qui te plaisait dans le scénar et ce qu'il fallait, selon toi, enlever, et ce sur quoi il fallait un peu plus se concentrer, quoi. Et en fait, c'était très clair, et au final, nos deux envies se sont rencontrées, et c'est pour ça que ça a été aussi rapide. Disons que moi, ma principale recherche, en fait, c'était de voir un peu d'où avait démarré cette expédition de Christophe Colomb. J'ai appris dans mes recherches qu'en fait, il était parti d'Espagne, mais il avait fait une escale aux Canaries avant de partir vers les Indes. Et du coup, voilà, ça m'a permis de planter le décor en disant ok, ça se passe aux îles Canaries, le port de Las Palmas, mais sinon,
j'avais pas besoin de plus d'informations là-dessus. D'ailleurs, ça joue sur le cliché qu'on a de l'expédition de Colomb et c'est un point de départ, mais c'est pas le plus important. C'est un prétexte. Pour Si, c'était plus, il fallait un peu plus coller au niveau graphique. Il fallait d'abord se taper la Santa Maria à dessiner. C'est ça. Ça va qu'encore la Pinta et la Nina, parce qu'il y avait 3 bateaux, ils sont un peu au loin. Ils sont là-bas, c'est le point là-bas. Mais oui, en fait, moi j'ai l'habitude avec Radium Girl, de faire de la recherche iconographique, etc. D'ailleurs, avant de faire Anna et l'Entremonde, j'étais même quasiment repartie sur un récit historique et j'y arrivais pas, c'était épouvantable, j'arrivais pas à avancer, c'était trop proche. Mais là, au final, de savoir que ça allait nous emmener ailleurs de toute façon, c'était pas, ça me posait moins de problèmes. Donc oui, il a fallu que par contre je m'enfile des tonnes de documentation sur la Santa Maria, vue de haut, vue de bas, vue de machin et tout. Je ne dirais pas qu'elle est comment on appelle ça, d'une véracité, oui. Voilà, le bout, s'il n'est pas accroché au parfait bon endroit, c'est pas grave. Dans ce monde, la Terre est plate. Donc j'ai envie de dire, laissez-moi attacher les bouts où je veux sur la Santa Maria. C'est une bonne excuse en fait. On peut faire plein de choses en disant oui, mais de toute façon, dans ce monde-là, la Terre est plate, donc c'est pas vraiment notre univers. C'est la Santa Maria sans vraiment l'être. Voilà. Mais effectivement, en fait, on avait envie quand même de garder cette idée-là et tout. Donc après, j'ai fait des recherches sur le bateau en tant que tel, mais après, j'ai pas eu que ça. C'est que au-delà je le raconte souvent, mais j'ai eu la chance d'avoir un père qui est spécialisé, qui avait la passion du modélisme naval, donc il m'a sorti une maquette de la Santa Maria, il me l'a envoyé par la poste. Pire idée, n'envoyez jamais de maquette par la poste parce que des gens font des maracas avec vos colis. Mais bon, une fois que je l'ai remonté un peu à la maison, j'avais la Santa Maria, etc. Donc quand même bien stylé, quoi. Il fallait que ce soit des personnages qui semblent sortis d'un autre monde finalement. Il fallait qu'ils détonnent. Voilà, mais il fallait qu'ils détonnent avec les personnages du début, en fait, qui étaient vraiment très humains, très comme on se les imagine. Là, il fallait vraiment des personnages qui sortent de la réalité. Et je voulais aussi qu'ils aient des caractères forts, qui manient l'humour, et pour aussi dédramatiser les parties les plus dures du récit. Et ça m'a permis vraiment de faire une cassure entre le monde réel et l'entremonde. Dès qu'on arrive dans l'entremonde, il se passe toujours des trucs bizarres et incongrus à chaque moment. Le tome 1 et le tome 2 de toute façon sont à 1 an d'écart. Le tome 2 sort en septembre prochain. Donc oui, après nous ce qu'on aimerait, c'est que ça soit un an, normalement c'est 1 an un tome. Le truc c'est que souvent en fait on met au frigo en fait un tome, donc c'est-à-dire qu'on le réserve un peu. Là je sens que le frigo il va être bouffé là, on va pas avoir assez, ça risque d'être en flux tendu. Donc de toute façon là peut-être qu'il y aura un peu plus de délai, mais on est d'accord qu'on va pas sortir un tome tous les 4 ans, c'est pas du tout le cas. Non, vraiment moi je bosse en flux tendu dessus, je ne travaille que sur ça, je ne prends pas d'autres projets entre les deux, quoi. Tant que c'est pas sorti. Le but ça reste que ce soit un bon livre. Bien donc si on voit que s'il y a besoin d'un peu plus de temps pour faire le tome 3 ou le tome 4. Sans mourir. Voilà, c'est ça. Parce que Madame a une vie privée, Madame elle a une vie doit sociale, dormir. Oui, alors bourgeoise. Mais donc voilà, on essaye de faire au plus vite entre guillemets, c'est-à-dire à raison d'1 an par tome, mais on se réserve la possibilité d'agrandir un petit peu. Pas pour le tome 2, le tome 2 Non, sortira. le tome 2 de toute façon sortira dans 1 an. Alors pas complètement en fait, le tome 1 était écrit, ensuite pour les 3 suivants j'avais des espèces de bornes. De points d'ancrage, si je peux dire, où je savais ce que je voulais raconter dans chaque livre, mais je ne l'avais pas écrit, c'était juste des petits pitchs par livre. Mais au moins, comme ça, et l'éditeur savait où on allait. Parce que c'est vrai que sur 4 tomes, on ne peut pas dire voilà le début, et puis Inch'Allah, on verra où ça va nous mener. Donc j'ai l'idée en tête, mais j'ai pas encore le chemin. Chez qui voudriez-vous voir Moi c'est Watterson, c'est sûr. J'ai pas besoin de réfléchir. Ouais. Je sais pas, c'est dur comme question là. En fait, après, alors, je sais pas si je voudrais rentrer dans son crâne.
Mais je voudrais bien avoir, en fait, la perception, il y a forcément un auteur, ça peut être aussi un peintre. Parce que, bon, après, c'est des hommes de leur époque, hein, donc j'ai pas spécialement envie de savoir... Tout de suite, il faut que madame prenne du vrai art. Non, mais... Non, la BD, Après, je peux prendre de la bande dessinée aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'en fait, genre, moi, j'aime beaucoup, par exemple, le travail de Ivan Bilibin, qui est un illustrateur tchèque, qui a une conception de la composition qui est magnifique et qui me nourrit énormément dans mon trait. Puis après, bah ouais, genre, pour la lumière, Turner, quoi. J'aimerais bien rentrer dans la tête de Turner, mais par contre, je veux pas savoir ses idées sur autre chose. Parce que c'est quand même un homme de son époque, à mon avis. Il faisait bien les bateaux aussi. Ouais, il faisait bien les bateaux, mais il faisait bien les lumières qui brûlent. T'as l'impression que ces tableaux, ils brûlent, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, quoi. Pour ça.